Ombre, homme, astérisque produced by Carlo Traverso, Shock Griff and the online distributed proofreading team http://www.pgdp.net. This file was produced from images generously made available by the Bibliothèque nationale de France, BNF/Gallica, http://gallica.bnf.fr. Paul Verlaine. Ombre, homme, du même auteur = femme =, un volume in-18 Jésus, tiré à 500 exemplaires sur papier Hollande, et à 25 exemplaires sur papier de Japon. Imprimé sous le manteau et ne se vend nulle part, cette édition a été tirée à 525 exemplaires, savoir, 25 exemplaires sur papier du Japon impérial numéroté A à Z, 500 exemplaires sur papier Hollande Van Gelder numéroté 1 à 500. Elle ne peut être mise dans le commerce. Tabli. On ne blasphème pas de 1000 et TRE 3. Balanide I4. Balanide 2V. Sur une statue 6. Rendez-vous 7. Monte sur moi 8. Un peu de M. 9. Il est mauvais coucheur X. Autant certes la femme 11. Même quand une 12. Dans ce café 13. 10 un ingénu 14. Au mésamment le sonnet du trou du cul, Verlaine et Rimbaud, Ombrie. Oh ne blasphème pas, poète, et souviens-toi. Certes la femme est bien, elle vaut qu'on la baise, son cul lui fait honneur, encore qu'un brin obèse et je l'ai savouré maintes fois, quant à moi. Ce cul, et les tétons, qu'elle nie à nos caresses. Je l'embrasse à genoux et lèche son pertuis tandis que mes doigts vont, fouillant dans l'autre puiser les beaux seins, combien cochonne leur paresse. Et puis, il sert, ce cul, encore, surtout au lit comme adjuvant aux fins de coussin, de sous-ventre, de ressort à boudin du vrai ventre pour qu'entre plus avant l'homme dans la femme qui les lie, j'y délace mes mains, mes bras aussi, mes jambes, mes pieds. Tant de fraîcheur, d'élastique rondeur m'en font un reposoir désirable où, rôdeur, par instant le désir sautille en veut un gambe. Mais comparer le cul de l'homme à ce bon CU, à ce gros cul moins voluptueux que pratique le cul de l'homme, fleur de joie et d'esthétique, surtout l'en proclamer le cerf et le vaincu, c'est mal, a dit l'amour. Et la voix de l'histoire. Cul de l'homme, honneur pur de l'Hélade et décor divin de Rome vrai et plus divin encore, de Sodome morte, martyr pour sa gloire. Shakespeare, abandonnant du coup Ophélia, Cordelia, Desdemona, tout son beau sexe chanté en vers magnificence qu'un sot sans vexe la forme masculine et son Alléluia. Les Valois étaient fous du mal et dans notre ère l'Europe embourgeoisée et féminine tant néanmoins admira ce Louis de Bavière, le roi vierge au grand cœur pour l'homme seul battant. La chair, même, la chair de la femme proclame le cul, le vie, le torse et l'œil du fier puceau, et c'est pourquoi, d'après le conseil à Rousseau, il faut parfois, poète, un peu, quitter la dame. 1891 2000 et TRE. Mes amants n'appartiennent pas aux classes riches, ce sont des ouvriers faubouriens ou ruraux, leurs 15 et leurs 20 ans sans après sont mal chiches de force assez brutale et de procédés gros. Je les goûte en habits de travail, cotte et veste, ils ne sentent pas l'ambre et fleurs de santé pure et simple, leur marche un peu lourde, va preste pourtant, car jeune, et grave en l'élasticité,
leurs yeux francs et matois crépitent de malice cordiale et des mots naïvement rusés partent non sans un gai juron qui les épice de leur bouche bien fraîche au solide baiser, leurs pines vigoureuses et leurs fesses joyeuses réjouissent la nuit et ma queue et mon séhu, sous la lampe et le petit jour. Leur chair joyeuse ressuscite mon désir las, jamais vaincu. Cuisses, âme, main, tout mon être pêle-mêle, mémoire, pied, cœur, dos et l'oreille et le nez et la fraissure, tout gueule une ritournelle, et trépigne un chahut dans leurs bras forcenés. Un chahut, une ritournelle folle et plutôt divin qu'infernal, plus infernals que divin, à m'y perdre, et j'y nage et j'y vole, dans leur sueur et leur haleine, dans ces balles. Mes deux Charles, l'un jeune tigre aux yeux de chatte sorte d'enfant de cœur grandissant en soudard, l'autre, fier gaillard, bel effronté que n'épate que ma pente vertigineuse vers son dard. Odilon, un gamin, mais monté comme un homme ses pieds aiment les miens et pris de ses orteils mieux encore mais pas plus que de son reste en somme adorable drument, mais ses pieds sans pareil. Caresseur, satin frais, délicate phalange sous les plantes, autour des chevilles, et sur la cambrure veineuse et ses baisers étranges si doux, de 4 pieds, ayant une âme, sûre. Antoine, encore, proverbial quant à la queue, lui, mon roi triomphal et mon suprême Dieu, taraudant tout mon cœur de sa prunelle bleue et tout mon cul de son épouvantable épieu. Paul, un athlète blond aux pectoraux superbe poitrine blanche, aux durs boutons sucés ainsi que le bon bout, François, souple comme des gerbes ses jambes de danseur, et beau, son chibre aussi. Auguste qui se fait de jour en jour plus mal, il était bien joli quand ça nous arriva, Jules, un peu putain avec sa beauté pâle. Henri, me va en leur conscrit qui, las, s'en va, et vous tout. À la file ou confondu en bandou seul, vision si nette des jours passés, passion du présent, futur qui croît et bande chérie sans nombre qui n'est jamais assez. 1891 * 3 Balani dit c'est un plus petit cœur avec la pointe en l'air, symbole doux et fier c'est un plus tendre cœur. Il versa que de pleurs corrosifs plus que feu prolongé mieux qu'adieu, blanc comme blanche fleur. Vêtu de violet, fait beau le voir ici, mais à tout le plaisir qu'il donne quand lui plaît. Comme un évêque au cœur il est plein d'onction sa bénédiction va de l'autel au cœur. Il ne met que du soir au réveil aurorol son anneau pastoral d'améthyste et d'or noir. Puis le rite accompli, déchargé congrument, de ramener dûment son capuce joli. Astérisque 4 Balanides de gland, point suprême de l'être de mon maître, de mon amant adoré qu'accueille avec joie et crainte, ton étreinte mon heureux cul, perforé tant et tant par ce gros membre qui se cambre, se gonfler, tout glorieux de ses hauts faits et prouesses, dans les fesses fonce en élan furieux point nourricier de ma fraissure, source sûre où ma bouche aussi suça, gland, ma grande friandise, quoi qu'en dise quelque fausse honte, or, ça, gland, mes délices, viens, dresse ta caresse de chaud. Satin violet qui dans ma main se harnache en panache soudain d'opale et de lait. Ce n'est que pour une douce sur le pouce que je t'invoque aujourd'hui mais quoi ton ardeur se fâche. Ô moi lâche. Va, tout à toi, tout à lui, ton caprice, règle unique. Je rapplique pour la bouche et pour le CU les voici tout prêts, en selle, d'humeur telle qu'il te faut, maître invaincu. Puis, gland, nectar et dictame de mon âme, rentre en ton prépuce, lent comme un dieu dans son nuage, mon hommage t'y suit, fidèle et galant. 1891 * V sur une statue et quoi
dans cette ville d'eau, trêve, repos, paix, intermède encore toi de face ou de dos, beau petit ami, Ganymède. L'aigle t'emporte, on dirait comme à regret de parmi des fleurs son aile d'élan économe semble te vouloir par ailleurs que chez ce Jupin tyrannique comme qui dirait au rêveur dès son œil qui nous fait la nique te coule un drôle de regard. Bah, reste avec nous, bon garçon, notre ennui, viens donc le distraire un peu, de la bonne façon, n'es-tu pas notre petit frère? Aix-les-Bains, septembre 1889. Astérisque 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 si rendez-vous dans la chambre encore fatale de l'encore fatale maison où la raison et la morale se tiennent plus que de raison, il semble attendre la venue à quoi, misère, il ne croit pas de quelque présence connue et murmure entre haut et bas, ta voix claironne dans mon âme et tes yeux flambent dans mon cœur. Le monde dit que c'est infâme mais que me fait, ô mon vainqueur? J'ai la tristesse et j'ai la joie et j'ai l'amour encore un coup, l'amour ricaneur qui larmoie, ô toi beau comme un petit loup. Tu vins à moi gamin farouche c'est toi, joliesse et bagout rusé du corps et de la bouche qui me violente dans tout mon scrupule envers ton extrême jeunesse et ton enfance mal encore débrouillée et même presque dans tout mon animal 3 ans sont passés à peine, suffisants pour viriliser ta fleur d'alors et ton haleine encore prompte à s'épuiser quel rude gaillard tu dois être et que les instants seraient bons si tu pouvais venir. Mais, traître, tu promets, tu dis, j'en réponds, tu jures le ciel et la terre, puis tu rates les rendez-vous. Ah! Cette fois, viens. Obtempère à mes désirs qui tournent fous. Je t'attends comme le Messie, arrive, tombe dans mes bras, une rare fête choisie te guette, arrive, tu verras. Du phosphore en ses yeux s'allume et sa lèvre au souris pervers s'agace aux barbes de la plume qu'il tient pour écrire ses vers. 1891 astérisque 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 7 monte sur moi comme une femme que je baiserai en gamin là. C'est cela. T'es à ta main. Tandis que mon vit entre, l'âme dans du beurre, du moins ainsi je puis te baiser sur la bouche, te faire une langue farouche et cochonne, et si douce, aussi. Je vois tes yeux auxquels je plonge les miens jusqu'au fond de ton cœur d'où mon désir revient vainqueur dans une luxure de songe. Je caresse le dos nerveux, les flancs ardents et frais, la nuque, la double mignonne perruque des aisselles, et les cheveux. Ton cul à cheval sur mes cuisses les pénètre de son doux poids pendant que s'ébat mon lourd doigt au fin que tu te réjouisses, et tu te réjouis, petit, car voici que ta belle gourle jalouse aussi d'avoir son rôle, vite, vite, gonfle, grandit, raidit. Ciel. La goutte, la perle avant-courrière vient briller au méa rose, la vallée, moi, je le dois, puisque déferle le mien de flux, or c'est mon lot de faire tôt d'avoir aux lèvres ton gland chéri tout lourd de fièvre qu'il décharge en un royal flot. Lait suprême, divin phosphore sentant bon la fleur d'amandier, où vient l'âpre soif mendier, la soif de toi qui me dévore mais il va, riche et généreux, le dos de ton adolescence, communiant de ton essence, tout mon être ivre d'être heureux. 1891 astérisque 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 8 un peu de merde et de fromage ne sont pas pour effaroucher mon nez, ma bouche et mon courage dans l'amour de Gamahuché. L'odeur m'est assez gaie en somme, du trou du cul de mes amants, aigre et fraîche comme la pomme dans la moiteur de Saint-Firmens. Et ma langue que rien ne dompte, par la douceur des longs poils roux raides et folles de bonne honte assouvie là ses plus forts goûts, puis pour les champs le périnée et les couilles d'un modelant, au long du chibre contourné s'arrête à la base du gland. Elle y puise âprement en quête d'une ânan qu'elle mourrait pour,
lascive, la crème de quéquette caillée aux éclisses d'amour ensuite, après la politesse traditionnelle Oméa rentre dans la bouche ou s'empresse de la suivre le vibéa, débordant de foutre cavale ce moi confie en onction parmi l'extase sans rivale de cette bénédiction. 1891 9 Il est mauvais coucheur et se met une joie de le bien sentir, lorsqu'il est la fière proie et le fort commensal du meilleur des sommeils sans fausse couche nul besoin. Et sans réveil, si près de moi que je crois qu'il me baise en quelque sorte, avec son gros vie que je sens dans mes cuisses et sur mon ventre frémissant si nous nous trouvons face à face, et s'il se tourne de l'autre côté, tel qu'un bon pain qu'on enfourne son cul délicieusement rêveur ou non, soudain, mutin, malin, hutin, putain, son nom de Dieu de cul, d'ailleurs choyé, m'entrant le ventre, provocateur et me rend bandeur comme un chantre, diantre, ou si je lui tourne. Semble vouloir m'enculer ou, si dos à dos, son nonchaloir brutal et gentil colle à mes fesses ses fesses, et mon vie de bonheur, tu mouilles, puis t'affaisses et rebandes et remouilles infini dans cette US. Heureux moi. Totus in benigno positus, 1891. Note 1, variante point si près de moi, comme agressif et soufflandaise. X autant certes la femme gagne à faire l'amour en chemise, autant alors cette compagne est-elle seulement de mise à la condition expresse d'un voile, court, délinéant cuisses et mollets, tétons et fesses et leurs trucs un peu trop géants. Ne s'écartant de sorte nette, qu'en faveur du con, seul divin, pour le coup et pour la minette, et tout le reste, en elle est vain à bien considérer les choses, ce manque de proportion, ces effets trop blancs et trop roses. Faudrait que nous en convinssions, autant le jeune homme profite dans l'intérêt de sa beauté, prêtre des roses ou néophyte d'aimer en toute nudité. Admirons cette chair splendide, comme intelligente, vibrant, intrépide et comme timide, par un privilège grand sur toute chair, la féminine et la bestiale vrai beau, cette grâce qui fascine d'être multiple sous la peau jeu des muscles et du squelette, pulpe ferme, souple tissu, elle interprète, elle complète tout sentiment soudain conçu. Elle se band dans la colère, et raide et molle tour à tour, souci de se plaire et de plaire, se tend et détend dans l'amour. Et quand la mort la frappera cette chair qui me fut un dieu, comme Auguste, elle fixera ses éléments, en marbre bleu. 1891 11 Même quand tu ne bandes pas, ta queue encore fait mes délices qui pend, blanc d'or entre tes cuisses, sur tes roustons, sombres et épeuses. Couille de mon amant, sœur fière à la riche peau de chagrin d'un brun et rose et purpurin, couille farceuse et guerrière, et dont la gauche balle un peu, tout petit peu plus que l'autre d'un air roublard et bon apôtre à quel donc fin, nom de Dieu, elle est dodue, ta quéquette est veloutée, du pubis au prépuce fermant le pis, aux trois quarts d'une rose crête. Elle se renfle un brin au bout et dessine sous la peau douce le gland gros comme un demi-pouce montrant ses lèvres juste au bout. Après que je l'aurai baisée en tout amour reconnaissant, laisse ma main la caressant, la saisir d'une prise osée, pour soudain la décaloter, en sorte que, violet tendre, le gland joyeux, sans plus attendre, splendidement vient éclater, et puis elle, en bonne bougresse accélère le mouvement et j'en eus tête en un moment de se remettre à la redresse. Tu bandes? C'est ce que voulaient ma bouche et mon cul. Con, choisi, maître. Une simple douce, peut-être. C'est ce que mes 10 doigts voulaient. Cependant le vit, mon idole, tant pour le rite et pour le cuteux, à mes mains, ma bouche et mon cul sa forme adorable d'idole.
1891 Cette pièce copiée en double par l'auteur pour en titre, interlude, fragment d'un livre intitulé « Homme », déchiré en manuscrit par l'auteur, avec cette variante au deuxième vers de l'avant-dernière strophe. 12 Dans ce café bondé d'imbéciles, nous deux seuls nous représentions le soi-disant i-devis d'être, pour hommes, et sans qu'ils s'en doutassent nous encagnions ces cons avec leur air bonasse, leurs normales amours et leur morale en toc, cependant que, branlés et de taille et d'estoc, attire l'arigot, à gogo, par principe toutefois, voilés par les flocons de nos pipes, comme autrefois héros copulaient avec Zeus, nos vites tels que des nez joyeux et carogueux que eussent mouché nos mains. D'un geste délectable, éternuaient des jets de foutre sous la table. 1891 13 10 Un ingénu au souvenir d'enfance et le lait nourricier et au l'adolescence et son essor princier. Quand j'étais tout petit garçon j'avais coutume pour évoquer la femme et bercer l'amertume de n'avoir qu'une queue imperceptible bout dérisoire, prépuce immense sous quoi bout tout le sperme à venir, aux terreurs sébassées, de me branler avec cette bonne pensée d'une bonne d'enfant à motte de velours. Depuis je décalote et me branle toujours. 1890 Le sonnet du trou du cul par Arthur Rimbaud et Paul Verlaine en forme de parodie d'un volume d'Albert Merat, intitulé L'idole, où sont détaillées toutes les beautés d'une dame, sonnet du front, sonnet des yeux, sonnet des fesses, sonnet du dernier sonnet. Paul Verlaine fécite obscur et froncé comme un EILLET violet il respire, humblement tapi parmi la mousse humide encore d'amour qui suit la pente douce des fesses blanches jusqu'au bord de son ourlet. Des filaments pareils à des larmes de lait ont pleuré, sous l'auteur cruel qui les repousse, à travers de petits caillots de marne rousse, pour s'en aller où la pente les appelait. Astérisque Arthur Rimbaud inveni ma bouche s'accouple souvent à sa ventouse mon âme, du coïté matériel jalouse, en fit son larmier fauve et son nid de sanglots c'est l'olive pâmée et la flûte câline c'est le tube où descend la céleste praline chana en féminin dans les moiteurs éclos. 14 Ô mes amants, simple nature, mais quel tempérament! Consolez-moi de ces mésaventures, reposez-moi de ces littératures, toi, gosse pantinois, branlons-nous en argot. Vous, gars des champs, patoisez-moi l'écho, des païnes au cul et des plumes qu'on taille, livrons-nous dans les bois touffus la grande bataille des baisers confus. Vous, rupins, faisons-nous des langues en artistes et merdes aux discours tristes, des pédants et des cons. Par cons, j'entends les imbéciles, car les autres cons sont de mise même pour nous, les difficiles, les spéciaux, les servants de la bonne Église dont le pape serait Platon et Socrate un protonotaire une femme par-ci, par-là, c'est de bon ton et les concessions n'ont jamais rien perdu puis, comme dit l'autre, à chacun son dû et les femmes ont, mon Dieu, droit à notre gloire soyons leur doux, entre deux coups puis revenons à notre affaire. Ô mes enfants bien-aimés, vengez-moi par vos caresses sérieuses et vos culs et vos nos régales vraiment de roi, de toutes ces viandes creuses qu'offre la rhétorique aux cervelles bruneuses de ces tristes copains qui ne savent pourquoi. Ne métaphorons pas, foutons pelotons-nous bien les roustons rinçons nos glands, faisons ripailler de foutre et de merde et de fesses et de cuisses. Astérisque End of the project Gutenberg e-book ombre, homme, updated editions will replace the previous one the all editions will be renamed.
Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the Foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commercial license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF,
owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commercial Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2. If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark as set forth in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3.
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that et does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set force in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commerciale depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contribution from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donation from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swam for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.